Salut à tous, c'est Motargeek pour IAFTV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit sac de transport dédié au FPV Racing de chez Lowpro. Donc, c'est le Quadguard TX Case. Donc, ce sac de transport, il appartient à Lexus. Donc, il vole avec depuis quelques mois maintenant, depuis la mode des TwoSpeak. Il a quasiment switché du 5 pouces au TwoSpeak. Il vole principalement avec ça. Du coup, il s'est dit plutôt que d'emmener un gros sac, qu'il allait chercher une petite case, donc un boîtier pour y mettre son matos, donc lunettes, radiocommande, TwoSpeak, batterie et différents accessoires et outils pour bricoler qu'on va voir. Et également sur ce sac, donc il a rajouté qui n'est pas d'origine, on a un petit filet et je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc déjà, le gros avantage de cette boîte Lowpro, c'est qu'elle est rigide. Voilà, donc on peut appuyer dessus. Ça protège bien les équipements qui sont dedans. Donc ça, c'était vraiment un des critères de choix d'Alexandre. Et donc je le comprends, hein, vraiment, je partage ce critère de choix. Donc là, on est donc sur une case rigide. Elle est assez épaisse puisque de l'extérieur, elle mesure 12 cm d'épaisseur et à l'intérieur, on a 10 cm utiles. Donc ça permet quand même, limite presque, j'ai pas essayé, mais on pourrait peut-être mettre un transformeur HD, mais en laissant tomber d'autres espaces pour les lipos par exemple, et donc c'est pas forcément pratique. En termes de dimension, donc on est sur du 34,5 en hauteur et 24 cm en largeur, toujours pour les dimensions extérieures. Et donc à l'intérieur, en place utile, on a du 22 par 32 cm. Donc on a 22 là et 32 cm. Donc voilà, ça c'est pour les dimensions. Ça vous donne quand même un petit ordre d'idée. Et si vous voulez vous faire une petite boîte de simulation avant d'acheter, si ça vous intéresse, vous avez les chiffres. Je vous les remettrai dans l'article sur le blog, comme d'habitude, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Donc, et puis comme je vous disais, il a rajouté là un petit filet qu'on retrouve. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de voir ça sur les sacs à dos et autres top case de moto. Je ne sais pas si ça sert à d'autres choses, donc c'est pas d'origine. On vous mettra les références, pareil, dans la description de la vidéo et sur l'article sur le blog. Ça s'est fixé facilement. Il a juste accroché la petite lanière là. Voilà, je l'ai décroché autour pour l'accrocher. On va remettre ça. En parlant de lanière, donc il y a une petite lanière de transport. Donc ça, c'est pareil, c'est super pratique. Et donc dans cette espèce de filet, quand on a besoin de faire du tuning, ce qui est souvent le cas, il met son petit ordinateur 13 pouces. Faut faire attention quand même parce que du coup c'est pas très safe en dessous, donc faut faire gaffe en le transportant à pas le faire tomber. Et également, on peut tout à fait y mettre, voilà, en le glissant, un 5 pouces. Ça va quand même assez vite à mettre et à enlever. Voilà, on a un 5 pouces avec ses hélices et sa protection de GoPro, sa fixation de GoPro. Donc ça, c'est cool, hein, vraiment, c'est super pratique. En général, il y met également ses TwoSpeak, ça évite de les mettre dans la caisse. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on peut quand même abîmer ce qu'il y a dedans si on fait pas gaffe. Donc on va ouvrir tout de suite la case, hop. Donc sur la case, double fermeture. C'est du Lowpro, c'est pas forcément donné puisque là c'est une caisse qui hors promo vaut 59 € en France. Alexandre l'a acheté chez Studio Sport. Au moment où je fais cette vidéo, donc c'est la semaine où je vais publier normalement la vidéo, la case est en promotion à 49,90 € au lieu de 59,90 €, donc ça vaut le coup. Évidemment, on trouve moins cher. Il n'y aura pas tous les accessoires forcément qu'on va avoir à l'intérieur. Dans d'autres marques, personnellement, j'ai un sac de chez Lowpro aussi que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous mets la petite fiche quelque part en haut à droite ou à gauche. Ça fait des années maintenant, je le traîne partout, j'y fais pas forcément attention et il est absolument pas abîmé. Donc clairement, Lowpro, on sait normalement que c'est de la bonne carne. Et donc voilà, si on ouvre, ici vous pouvez voir qu'on a un petit Tiny Hawk Freestyle qui était posé au-dessus des lipos. Donc normalement, c'est pas trop grave s'il vient toucher les lipos qui sont en dessous. Et on a également un petit 75X, voilà, que j'avais posé sur la radio, coque en bas. C'est peut-être un coup à abîmer la radio, donc dans la mesure du possible, on peut quand même les stocker à l'extérieur ou peut-être faire une protection un peu mieux pour la radio. Donc là, je vais vous mettre exactement, ça c'est le setup d'Alexandre. Donc là, il a quelques props de rechange pour ses TwoSpeak. Voilà, il aime bien avoir des affaires propres, donc il a un petit chiffon, la microfibre doux qui ne raye pas. Ensuite, il a la X-Lite, donc lui il vole avec la X-Lite rouge. Moi j'avais la X-Lite noire que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. On va la mettre là également. En parlant de radiocommande, je vous ai quand même mis la Tango. Vous allez voir que voilà, elle rentre aussi bien que la X-Lite et elle est même
moins encombrante. Donc là, on a la Tango. Hop, je vous montre quand même en remettant la E-Slide qui est un peu moins large. Mais bon, bref, voilà, les deux se valent. Ça rentre largement dans ce sac. Donc là, on peut mettre voilà la Tango comme ça. Je vous ai mis sur les réseaux sociaux une photo avec la Tango et les Orca. Donc juste au-dessus de la radiocommande, lui, il a ses Fat Shark. Donc ce sont les HDO V1. Donc lui, il a les Fat Shark. Hop, voilà, je vais vous montrer l'espace que ça libère. Et on a les Orca. Alors les Orca, on a l'impression qu'elles sont un petit peu plus hautes, mais voilà, la case ferme sans problème et ça ne force pas. Donc on peut très bien utiliser cette case là avec les Orca. Et donc petit aparté, voilà, là ce sont des lunettes. Je vous ai dit que j'ai pas essayé avec mon transformeur HD parce que de toute façon ça prendrait trop de place dedans. Et donc il est évident que c'est compliqué d'y caler des lunettes. C'est hybride. Ce sont deux écrans avec deux trous, mais ça fait la taille d'un masque. Bref, vous m'aurez compris, le masque de chez DJI pour faire de la HD, c'est pas spécialement fait pour. On doit peut-être pouvoir faire quelque chose, mais voilà, c'est pas le but de cette petite case là. Rapidement, j'ai vu chez Pyrodrone et la news a été relayée chez Helico Micro, une case spéciale pour mettre une radiocommande et le masque DJI Digital HD de ce type là. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça commence à se faire aussi pour ce type d'accessoire là. Donc ici, troisième étage, en partant du bas, il a la lipo pour ses lunettes, deux antennes. Donc là, on a le patch Orca Pro, hop, et une petite Pagoda 2. Celle-ci, on en a plus des floqués ou IRFPV, c'est dommage. Et même voilà des batteries de rechange pour la X-Lite. Et voilà quelques lipos. Donc là, pour le TwoSpeak, il a un sacré jeu de lipo et on peut en mettre encore plus. Sur la photo que je vous ai postée sur les réseaux sociaux, je vous la remettrai soit sur impression, soit dans la description de la vidéo et dans l'article sur le blog. J'ai mis des lipos 6S, on peut en mettre 6 ou 8 à cet âge-là, donc c'est pas mal si on vole que en 5 pouces. Et donc, tout là, les accessoires de ce côté-là, je vais pas lui dérégler sa boîte, hein, même si c'est pas spécialement compliqué à refaire. C'est comme dans tous les boîtiers Low Pro, c'est modulable. Donc on a ici 3 étagères et un petit séparateur ici pour faire deux boîtiers distincts. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et donc dans la porte entre guillemets, là, dans de quoi fermer la case, on a cette protection pareille de type qui s'accroche avec du velcro, qui sert à protéger quand on ferme le sac. Vous voyez, ça vient entre les sticks et ça permet de protéger. Donc on met la radio, on pose la protection dessus comme ça, et ensuite on referme la porte et comme ça vient se scratcher là où il faut. Donc ça c'est pratique. Toujours des accessoires qu'on connaît hein, chez Low Pro, ça y est dans les autres sacs dédiés à la discipline du FPV. Ici, on a donc une petite une brosse à dents. Il prend vachement soin de son hygiène, Alexandre, et même sur le spot, ça lui arrive de brosser les dents. Et donc une petite ici, voilà, plaque pour ranger des outils. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a 5 rangées avec trois niveaux d'élastique. Donc là, il a des rivelants, un petit tournevis, une pince coupante, une pince à épiler, pareil, hein, toujours pour son hygiène. Et derrière, un petit filet avec une fermeture pour venir y mettre différents accessoires. Donc voilà, c'est tout le contenu de la case. Personnellement, voilà, je trouve qu'elle est vraiment super bien. Je suis habitué à trimballer tout mon bordel, ça me gêne pas forcément. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, quand je pars me balader avec ma famille, mes 2 enfants, ma femme, pourquoi pas avoir ça sous le coude? C'est beaucoup moins encombrant, moins lourd à trimballer et beaucoup plus pratique. En parlant de poids, c'est donné à 530 grammes quand même vide. Donc avec tout le matos, je dirais qu'on n'est pas loin de 2 kg si c'est plus ou moins. Je l'ai pas pesé, mais ça fatigue pas. C'est beaucoup moins lourd qu'un gros sac à dos. Donc voilà, en résumé, donc c'est du bon matos de chez Low Pro. Ça a été pensé pour le FPV Racing. Gros avantage, c'est rigide, c'est modulable, c'est complet et ça pèse dans les 60 €. Donc voilà, c'est peut-être le seul point négatif que je pourrais attribuer à cette case. Je sais pas trop comment sac de transport on dit en français. C'est pas forcément une sacoche, un sac. Bref, vous m'aurez compris. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de ce petit sac Low Pro. Si vous en avez des alternatives, avec quoi vous volez avec vos petits TwoSpeak, si vous emmenez forcément le gros sac à dos ou autre chose, n'hésitez pas à partager votre expérience. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.